Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente Quixo. Quixo est un jeu de chez Gigamic pour 2 à 4 joueurs, un joli jeu abstrait en bois et nous allons vous faire découvrir la partie pour 2 joueurs. Quixo, ça se présente avec un plateau en bois avec de très jolis cubes avec des faces neutres, une face ronde et une face croix. Le but du jeu va être d'être le premier joueur à aligner 4 de ces symboles, soit horizontalement, soit verticalement, soit en diagonale. Lorsqu'on souhaite placer une pièce, on va toujours la prendre en périphérie du plateau. On ne peut pas aller se servir au milieu. Je prends le cube de mon choix, je le mets sur mon symbole. Mais je ne peux pas le poser là où je l'ai pris. Je dois obligatoirement faire glisser une colonne pour pouvoir le replacer. Je vais donc pouvoir faire glisser comme ceci pour le placer là, faire glisser comme ceci pour le placer là, ou bien faire glisser comme ceci pour le placer là. Moi, j'ai les croix, mon adversaire a les ronds, c'est maintenant à lui de jouer. Lorsque des symboles sont déjà présents sur le plateau, j'ai maintenant le choix soit de prendre un cube neutre, soit de prendre un cube à mon symbole déjà présent et de le déplacer. Là, en l'occurrence, je vais prendre un nouveau cube. Et ainsi de suite, on va pouvoir déplacer nos pièces et pousser celles de l'adversaire pour l'empêcher de réussir une ligne avant nous. Il va donc bien falloir anticiper nos mouvements de façon à être le premier à faire une ligne de 5. Donc là, il a bien pris son symbole qu'il a déplacé et c'est tout à fait autorisé. Donc petit à petit, en poussant les cubes, on va avoir également des symboles au milieu du plateau. Et il faut être très vigilant de façon à ne pas permettre à l'adversaire de faire une ligne en poussant les différents pions. Parce que ça arrive assez souvent. Qu'en voulant faire quelque chose pour nous, eh bien, on finisse par faire la ligne de l'adversaire, ce qui n'est absolument pas conseillé pour gagner la partie. T'as vraiment envie de la faire là, ta ligne, hein? Le problème, c'est que je suis pas bien d'accord. Et là, il va falloir commencer à réfléchir un petit peu plus sérieusement pour ne pas se faire avoir. Alors, sur les pièces, vous remarquez qu'en plus des ronds et des croix, on a également des petits points sur chacune des pièces. Ces petits points, ils ne sont pas là juste pour faire joli. En fait, ils vont servir pour la version à 4 joueurs. Lorsqu'on joue à 4 joueurs, eh bien, on joue en binôme, un petit peu comme à la belote. Les deux coéquipiers vont être placés l'un face à l'autre. Et lorsqu'on va reposer sa pièce, eh bien, on va déterminer par l'endroit où se situe le point quel joueur aura le droit de prendre la pièce. C'est-à-dire que si moi je suis ici et que mon coéquipier est là, si je pose ma pièce dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui pourrai la prendre. Si je la pose dans ce sens-là, eh bien, ce sera mon coéquipier qui pourra la manipuler. Et donc, il faudra aussi anticiper ce que notre partenaire peut faire, ce qui donne une autre dimension à ce petit jeu de stratégie dont les règles sont extrêmement simples, mais où la stratégie est vraiment très présente. Là, ça commence à réfléchir sérieusement pour essayer de ne pas se faire avoir. Alors toi, tu as les ronds.
Ok. Ça se complique, ça se complique. Donc là, on a bientôt une ligne de rond, ce qu'il faut évidemment que j'évite de laisser arriver. Je vais donc prendre un nouveau cube ici. Tu veux vraiment la faire cette ligne-là? Ok. Vous voyez que le plateau commence à être très chargé en symboles et là il faut vraiment commencer à se concentrer pour ne pas faire de bêtises. Un déplacement malheureux est très vite arrivé. Ah, c'est malin ça. C'est très malin ça. Mais ça suffira pas. Hop. Quoique. Alors c'est un jeu où on parle pas beaucoup, où on réfléchit pas mal. Et où là on commence à sentir la tension de fin de partie qui arrive. Pas mal. Donc la question étant de savoir si on prend un nouveau cube qui n'a pas encore été utilisé ou si on réutilise les siens. Les deux sont possibles, mais là il y a quand même plus de choix en réutilisant ses propres cubes. Ah, plutôt comme ça. Ok, eh bien c'est très gentil, ça me permet de gagner la partie. Je vais prendre ce cube-là et en le plaçant ici, je vais faire une ligne de 5 croix. Je rempente donc cette manche. Mais nous, on va faire la revanche. Et en attendant, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.